Après une chirurgie du genou, l'un des défis les plus courants en réhabilitation est l'apparition de l'inhibition musculaire arthrogénique dans le quadriceps. Ce dysfonctionnement empêche l'activation correcte du muscle, retardant la récupération et affectant la performance fonctionnelle du patient. Comment cette inhibition affecte-t-elle la récupération ? Nous avons une douleur persistante qui rend difficile l'activation musculaire, une atrophie musculaire et des schémas neuromusculaires altérés, affectant le contrôle moteur, retardant le renforcement et prolongeant le processus de réhabilitation. Voyons un exemple pratique. C'est la raison pour laquelle il faut mesurer la fonction neuromusculaire dans la récupération du LCA. Dans ce poste, vous allez apprendre comment rééduquer l'inhibition musculaire et autogène. Voyons un exemple. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette extension du genou ? Observe cet exercice d'extension du genou et réponds à la question « Quel muscle s'active le plus visuellement ? Le vaste médial, le vaste latéral ou le TFL ?» Si vous observez l'exercice d'extension du genou sur la table, on détecte que le tenseur du fascia lata est le muscle qui s'active le plus, surpassant le vaste latéral, le vaste médial et le droit fémoral. C'est une erreur dans le schéma de recrutement, car le TFL est en suractivation alors que son rôle dans cet exercice devrait être secondaire. De plus, il y a une inhibition claire du vaste médial, ce qui compromet la stabilité et l'extension efficace des genoux. Ce schéma empêche une récupération efficace de l'inhibition musculaire arthrogénique, car le quadriceps ne fonctionne pas de manière optimale. Nous allons maintenant voir comment nous pourrions rééduquer ce schéma avec le biofeedback d'électromyographie. Le biofeedback est idéal pour corriger les schémas neuromusculaires altérés en temps réel. Avec cette technologie, votre patient peut visualiser son activation musculaire et ajuster son effort de manière consciente, réalisant ainsi une exécution plus efficace de l'exercice. Grâce au biofeedback, en seulement quelques minutes, le patient parvient à rééduquer son schéma d'activation. Regardez les résultats. C'est le même patient, mais travaillant avec le biofeedback. Maintenant, le vaste médial travaille plus que le latéral et plus que le droit fémoral. Et maintenant, le TFL est le dernier, c'est-à-dire nous avons une plus grande efficacité de l'extension du genou. Maintenant, comparez les changements post-biofeedback du vaste médial sur le graphique initial. Nous avons une augmentation de l'activation du vaste médial, une réduction significative de la participation du TFL. Ce processus optimise la récupération de l'inhibition, assurant une activation musculaire correcte et réduisant les compensations inutiles. Par conséquent, l'inhibition musculaire arthrogénique après une blessure ou une chirurgie du LCA peut retarder la récupération si elle n'est pas détectée et corrigée à temps. La rééducation neuromusculaire est essentielle pour restaurer le bon schéma d'activation et éviter les compensations qui affectent la fonction du genou. Le biofeed sous l'histomyographie vous permet de mesurer l'activation musculaire, aidant votre patient à corriger les erreurs en temps réel et à optimiser sa réhabilitation. Grâce à cette technologie, évite les activations erronées dans les différents exercices, individualise les exercices les plus appropriés selon les besoins de chaque patient. Maximise l'efficacité de l'exécution, accélérant la récupération fonctionnelle. Nous nous voyons dans le prochain poste.